Pour permettre à l'hôtel de ville de Kinshasa de matérialiser son opération coup de poing, la patronne des affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo a remis officiellement ce samedi 21 décembre 2024 le centre d'enfouissement de Mpassa au gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. La cérémonie a eu lieu au centre d'enfouissement de Mpassa dans la commune de Lansele en présence du ministre délégué de l'urbanisme Tengete Lito. L'opération a comme objectif la gestion des déchets et l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Selon la patronne des affaires foncières, ils sont là pour donner ce fonds de manière officielle à l'hôtel de ville de Kinshasa et cela après une bataille juridique. Nous sommes ici pour la deuxième fois, comme vous voyez, au centre d'enfouissement de Mpassa. La première fois, nous étions venus inspecter les lieux afin que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons restituer la ville ces fonds puisque ça appartient à la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes là, vous voyez, nous sommes accompagnés de mon collègue, le ministre délégué de la ville et le gouverneur de la ville de Kinshasa, justement pour donner de manière officielle le ministère des Affaires foncières, qui est l'archiviste de l'État en matière foncière, va donner officiellement ces fonds à la ville-province de Kinshasa. Et nous avons fait une bataille, n'est-ce pas, juridique, pour que ce fonds aujourd'hui soit restitué en fait à la ville-province de Kinshasa, parce que vous savez que la ville doit être propre, nous devons assainir la ville et ces fonds constituent un centre d'enfouissement, un centre de déchetterie pour la ville et donc par ricochet cet environnement est toxique pour la destination de logement, d'habitation pour nos populations. Et pour cela, nous sommes venus avec le gouverneur ainsi que le collègue pour que cela soit de manière solennelle reconnu à la ville. Le ministre délégué de l'urbanisme Tengete Lito a déclaré que le gouverneur de la ville de Kinshasa ne doit pas penser qu'il est seul dans ce combat pour assainir la capitale congolaise. Avec cette prérogative en matière d'assainissement et aussi en matière de voirie, c'est une compétence exclusive de la ville. Donc il était important qu'il puisse justement bénéficier en fait de son espace, de son fonds. Et son Excellence Madame la Ministre d'État a entendu ce cri-là. Et donc c'est comme ça que le gouvernement s'est mis en marche pour lui restituer ce fonds-là. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, de son côté, a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour leur implication et a remercié personnellement Madame Acacia Bandoubola Mbongo pour que ce centre d'enfouissement de Mpassa revienne à l'hôtel de ville de Kinshasa. Merci beaucoup au président de la République d'avoir été impliqué sur la question. Le gouvernement aussi par le canal de la première ministre. Mes remerciements vont surtout à l'endroit de Madame Acacia, ministre d'État, à qui nous avons confié ce plaidoyer. Et ça a été une bataille qui n'était pas facile. Nous avons fait cette bataille justement juridique et elle a fait preuve d'un grand dynamisme, y compris l'ensemble du gouvernement représenté ici par le ministre qui est un peu notre interlocuteur, c'est notre porteur de voix au sein du gouvernement, le ministre de la Ville ici présent. Nous avons pu récupérer ce site et la ministre d'État nous remet l'arrêté pour justement que nous puissions aller un peu à optimiser notre politique d'assainissement. On ne peut pas faire l'assainissement si on ne sait pas là où jeter les immondices. Aujourd'hui, il fallait d'abord, en premier lieu, récupérer ces sites. Merci au gouvernement, merci au chef de l'État, comme je disais tantôt. Merci particulièrement à la Mineta, parce qu'enfin, Kinshasa a un endroit où nous pouvons jeter les immondices. Invité par le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'artiste musicien Werason Giama Makanda a appelé les Kinois à soutenir cette initiative d'assainir la capitale congolaise et a également remercié la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo. Surtout pour l'assainissement, qu'il faut échanger, il faut péter ça. Alors ce monde tu on a centre pour comprendre pourquoi tu es à la place où ils apprennent à Colombo là bas Boussoto. Nous faisons la carte ville qui Kinshasa pour nous. Merci beaucoup son excellence. Maman Kassia a sali makasi pour nous récupérer centre soucier ça qui pena makasi ya mungu na si ba komona changement ekota na katambuka. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola, persiste et signe l'intérêt de 20 millions de Kinois doit être privilégié et il faut une décharge finale. Elle a lancé un message fort contre les spoliateurs et les a appelés à respecter les lois de la République. C'est depuis 2014 que le centre d'enfouissement de Mpassa est spolié par des enseignants et autres. Nous lançons ce message
à tous les spoliateurs qui ont l'habitude d'aliéner le patrimoine foncier et immobilier de l'État de cesser. Vous savez qu'en RDC, les sols est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Et c'est l'État qui en dispose, et c'est l'État qui attribue, et c'est l'État qui affecte. Ce fonds a été affecté à la ville de Kinshasa pour que l'assainissement de la ville soit aujourd'hui palpable. Et nous sommes en train de suivre cela, que ce soit le chef de regroupement, le chef coutumier, ont maintenant l'obligation de s'aligner derrière la vision du gouvernement, de protéger les fonds de l'État, de protéger les patrimoines, que ce soit immobilier et foncier de l'État. Ici de souligner que ce site est pollué et la ministre d'État a insisté qu'on ne peut pas laisser la population habiter en ce lieu et la laisser s'est exposée cette dernière.